Salut tout le monde. Bon bah voilà, on se retrouve pour une petite astuce, on va dire, hein, sur le fait de pouvoir faire un passage direct comme ça sans trop de matériel. Voilà. Donc je vous montre le résultat final du coup sur un moteur de Derby, là pour le cas. Donc voilà, c'est une configuration en 50 cm3. Et au final, il y a toujours un petit endroit qui gêne pour le bon passage, on va dire, entre ici les clapets et puis le bas du fût du cylindre, quoi. Donc voilà, on cherche toujours à revoir l'entrée, le passage direct, comme on pourrait dire, quoi. Donc voilà, du coup là je l'ai fait avec les moyens du bord, avec peu de moyens même. Donc voilà, ça devrait quand même être un bon résultat. Enfin, c'est pas pour ça que ça ne va pas marcher. Donc voilà, on peut voir quand même qu'il y a un peu de débouchage au niveau du goujon, hein. Il n'y a pas de souci, c'est pas bien méchant. En général, ça perce toujours à cet endroit-là si on veut bien faire droit et enlever la bosse du goujon. Donc voilà, c'est pas bien méchant. Mais au moins, je suis bien perpendiculaire à mon plan de joint de cylindre, on va dire, d'en bas de cylindre. Et au moins, je suis sûr de pouvoir faire les deux côtés pareil. Voilà, c'est souvent ça le souci. Donc du coup, je vais vous montrer vraiment comment je procède. Voilà, c'est parti. Allez, je vous mets en place, petite pause. On va aller usiner un peu. Donc du coup, oui, pour la partie, là on passe pour la partie usinage. Et bon, voilà, avec quoi je procède. C'est bon, déjà il faut un peu de matériel quand même. Donc il vous faut un support Dremel pour, on va dire, faire un petit système perceuse à colonne, quoi. Voilà, c'est le genre de choses qu'il vous faudrait déjà. Et au final, il va falloir venir piquer une pièce sur cet outil-là pour le monter, en fin de compte, sur on pourrait dire ça, comment dire, une défonceuse. Je sais pas, vous voyez, pour faire du bois, il y a une défonceuse. Enfin, c'est un petit support comme ça, bien plat, avec un endroit où on peut au moins aller creuser de la matière, quoi. Voilà. Donc du coup, il vous faudrait justement avoir un petit support comme ça déjà pour fixer votre Dremel dessus. Voilà, comme le support d'origine, hein. Il y a pas de, c'est pas bien compliqué. Et après, de faire un support en fin de compte assez plat, assez droit. Moi, pour le cas, j'ai pris du téflon. Donc ouais, c'est vraiment une bonne épaisseur, hein. Ça se déforme pas comme ça. On peut travailler avec ça, c'est bien suffisant. Et après, ouais, je veux pas révolutionner le monde du tournage fraisage. Enfin non, c'est pas le but, mais je veux juste vous montrer avec quels moyens je procède, et avec peu de moyens, on peut y arriver. Voilà. Et du coup, forcément, après, on en arrive à vouloir se guider contre quelque chose. Donc il va falloir, là dans mon cas, j'ai fabriqué un petit guide en fin de compte de... Voilà, tout con, quoi. Là j'ai fait un trou, c'est pour voir ce qui se passe à l'intérieur quand je veux usiner ici. Mais au final, c'est juste pour avoir un guidage voilà, bien parallèle à mon plan de joint d'en bas de cylindre. Voilà. Pour ensuite, ça va enlever cette partie-là vraiment à la perfection, quoi. Ça va l'enlever, mais vraiment droite, comme si on l'avait fait avec un tour, une fraiseuse ou une fraiseuse fin. Voilà. Et bon, là, vous voyez, je vous ai pas attendu, hein, j'ai déjà commencé à enlever quelques petits copeaux, on va dire. Donc voilà, j'ai commencé, je me suis assuré de bien me caler, parce qu'en fin de compte, je le fais en 2 fois. Là, je me suis calé vraiment sur le haut du goujon, en fin de compte, qui dépasse le petit bossage de goujon qui est là. Je sais pas si vous arrivez à voir, désolé, c'est pas évident. Et bon, voilà, je me suis calé là, et après, je vais faire plein de passes pour arriver vraiment à rogner toute celle-là, toute cette partie-là. Et ensuite, je vais prendre une autre fraise. Moi, j'appelle ça une fraise pour faire des fonds un peu, hein, je sais pas comment dire. Mais voilà, je viens prendre cette fraise-là pour ensuite enlever toute la bosse et vraiment fignoler le passage, voilà, comme je vous ai montré sur l'eau. Donc je vais faire un peu justement d'usinage, et je vais vous montrer comment je me cale tout ça. Et puis bon, si ça peut vous aider, c'est parfait. Allez, je vous cale tout ça et on va bosser un petit peu. Donc voilà, on se retrouve pour la partie usinage. Je vous ai fait un petit plan de près, j'espère que vous allez voir. Et oui, j'ai oublié de vous dire une chose aussi, c'est pour le support Dremel, en fin de compte. Je peux ajuster en fin de compte en oscillant
ma machine de droite ou de gauche, enfin, comme vous voulez, du haut en bas, pour aller régler la profondeur ou la parallèle par rapport à laquelle vous travaillez. Voilà. Donc là, je vous cale dedans, je vous remets comme tout à l'heure. La petite mise au point va se faire, super. Allez, on y va, go. Et là, du coup, en fin de compte, j'ai juste besoin de venir... il ne faut pas que je vous cache la vue. J'ai juste besoin de venir passer comme ça, en fin de compte, pour aller rogner la petite partie qui est bien, que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc, allez, go, le zoom. Perfecto, c'est bon. Allez, on y va, c'est parti. Bon, désolé pour le bruit, vous pouvez baisser le son, à mon avis, ça va. Donc là après j'arrête ma Dremel en fin de compte pour aller revenir à choper un peu de cote, on va dire, hein, pour ensuite pouvoir rogner un peu. Allez, on continue. Hop. Voilà, il faut toujours s'assurer que ça vienne rogner. Mais en fin de compte, je sais pas si vous avez vu, mais j'étais pas bien à l'aise, hein, parce que je veux pas vous cacher la vue quand je passe devant, et puis en même temps c'est pas évident parce que donc là du coup je vois que ça passe largement. J'ai l'impression que j'ai pas assez réglé le... On va voir ça si ça passe, allez go. Donc voilà, j'arrête là pour le moment, je vous reprends pour vous montrer l'état de surface que ça peut faire. Allez go. Donc voilà, je vous montre ça de près maintenant, juste après quelques passes comme vous venez de voir. L'état de surface que ça peut faire, c'est vraiment pas dégueulasse quoi. Il y a des, c'est vraiment droit et au moins je suis sûr d'être parallèle à mon plan de joint d'en bas de cylindre, voilà, comme je disais depuis tout à l'heure. Donc voilà, il va me rester maintenant la petite bosse à enlever avec cette fraise là, et là je peux encore continuer parce que j'ai pas totalement supprimé le petit bout qui reste ici, hein, qui ne sert à rien, absolument à rien, et s'il n'était pas là ça serait même mieux. Voilà, donc du coup voilà, je vous arrête là dessus sur le petit passage direct, on va dire, hein, avec quelques peu d'outils et puis voilà, surtout du temps pour pouvoir le faire. Allez, salut tout le monde, un petit pouce bleu pour l'astuce, merci tout le monde, salut.